Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir ici pour ce mois de novembre, quelles sont les énergies. Quelles sont les énergies dominantes, vos énergies à vous, qu'est-ce que vous allez traverser, comment vous allez gérer les événements. On regarde également ce qui se passe au niveau de la sphère du mental, au niveau des émotions et au niveau de la sphère de l'action. Alors, ce que je vais faire, c'est que nous allons ici reprendre l'énergie qui est ressortie pour votre mois de novembre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici si vous n'avez pas vu cette vidéo. Vous avez l'énergie de la roue de fortune. Alors, comme je vous le disais, pour vous les Capricornes, et en lien aussi avec l'énergie du mois précédent, l'énergie du mois d'octobre, où il était question de faire preuve de patience. Tout arrive à point à qui sait attendre. Ça, c'était le titre de votre vidéo du mois d'octobre. Donc quelque chose qui est sur le point de se mettre en place au moment du mois d'octobre, hein, dans cette période-là, et qui finit par arriver puisque on a cette énergie de la roue de fortune pour le mois de novembre. Alors, ça sous-entend ici la fin d'un chapitre. C'est ici une énergie qui est quand même forte, on est sur un arcane majeur, donc on a ici la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, une énergie de mouvement pour vous dans ce mois de novembre ou à partir de ce mois de novembre. Donc les choses qui bougent, le deuxième semestre, je vous disais, c'est votre intuition qui vous guide ou qui peut vous guider. Et c'est vrai que là, sur la fin de l'année, on a quelque chose qui commence effectivement à se mettre en place dans le cadre d'un mouvement, dans le cadre d'une énergie nouvelle, d'un nouveau cycle. Et ce depuis le mois de septembre. C'est quelque chose qui s'inscrit depuis déjà quelques temps. Donc on va voir ici, pour vous les Capricornes, l'énergie qui ressort. On va commencer par l'énergie dominante sur ce mois de novembre. Alors on a justement le 4 d'épée. Donc là on voit bien que il est question d'une énergie qui vous invite à vous préserver, qui vous invite à prendre soin de vous, à vous écouter, à vous reconnecter à votre âme, à votre énergie, à vos émotions, à vos intuitions. C'est une énergie qui vous entoure et qui vous invite effectivement à recharger vos batteries, à prendre soin de vous. De par une fatigue, un essoufflement, il se peut que vous ayez l'impression, la sensation d'être déconnecté. Donc là, l'énergie qui vous entoure vous invite effectivement à vous reconnecter, vous invite également à recharger vos batteries. Alors c'est une énergie aussi qui peut, avec le 4 d'épée, représenter une certaine forme d'inertie, d'immobilisme. On va pas forcément parler de blocage à proprement parler, mais plutôt d'une certaine lenteur. Alors ça peut être une lenteur dans les événements, dans l'évolution d'une situation, l'évolution d'un projet, de quelque chose en particulier. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, et vous allez en novembre ou à partir de ce mois de novembre être dans une énergie nouvelle et différente. On regarde quelle est votre énergie à vous les Capricornes sur ce mois de novembre. Voilà, le cavalier d'épée. Alors, on a ici une différence quand même notoire entre l'énergie qui vous entoure et votre énergie à vous. Vous êtes aux antipodes des énergies qui vous entourent. C'est-à-dire que vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Ça sous-entend que vous avez envie de remettre quelque chose en mouvement, vous avez envie que ça bouge, que ça avance. On voit que vous êtes pressé, que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi certainement ce que vous laissez derrière vous ou ce que vous avez à laisser derrière vous. Mais il y a ici cette idée quand même, là, avec l'énergie qui vous entoure, c'est important de laisser le temps au temps, de pas chercher à précipiter les choses. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on voit bien que là, il y a une grosse différence entre euh, l'énergie qui vous entoure, qui est quand même dans une idée dans une certaine lenteur, dans l'idée d'avoir à prendre son temps, d'avoir aussi à se préserver, à prendre soin de soi, et de pas forcément foncer tête baissée. Parce que ça, c'est quand même votre énergie à vous sur ce mois de novembre. On va continuer. On va regarder ce que vous allez avoir à gérer ce mois-ci. Le 7 de coupe. Et oui, alors dans ce qui est à gérer, ça peut être le fait d'avoir le choix.
Et le fait d'avoir le choix peut... Alors c'est bien, c'est une bonne chose, mais visiblement ça peut vous mettre un petit peu dans le doute, dans la confusion. Il y a cette idée-là de vouloir ne pas se tromper, ce qui est complètement naturel, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, il va être question de faire le meilleur choix qu'il soit pour vous-même ou par rapport à une situation donnée. Ça, c'est quelque chose qu'il va vous falloir gérer parce que on voit que il peut être question d'une perception qui est un petit peu flouée. Donc, il peut être question de doute, d'hésitation, où on n'arrive pas à se décider, on a du mal à faire un choix, on a du mal à se diriger dans une direction plutôt qu'une autre. On n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider. Donc là, on voit que vous avez envie que ça évolue, que ça bouge, que les choses avancent, ou qu'une situation évolue plus rapidement, alors que les énergies qui vous entourent sont plutôt à l'opposé. Donc là, il va être question de prendre son temps, de prendre le temps d'y voir plus clair, et ça, c'est quand même aussi dans vos énergies, avec le cavalier d'épée, hein, où il y a vraiment cette clarté d'esprit. Il peut être question de comprendre aussi quelque chose de particulier pour arriver à y voir plus clair, et du coup, arriver à faire le meilleur choix qui soit pour soi. Dans ce qui est à gérer également, il peut être question d'une certaine forme de déception. Donc là, émotionnellement, on peut être un petit peu perturbé ou déçu par rapport à une personne. Alors ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, peut-être parce qu'il y a une problématique de communication. Là, ce qu'on voit aussi pour certains d'entre vous sur ce mois de novembre, c'est qu'il va être question d'extérioriser quelque chose, d'exprimer, de communiquer à nouveau. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous avez à l'esprit de reprendre contact avec quelqu'un, mais de pas trop savoir comment faire? Est-ce que vous avez à l'esprit de parler d'un sujet qui n'était pas abordé jusqu'à maintenant? Ça, c'est possible aussi. Mais ce que je vous dis là, ça peut très bien venir de l'extérieur. Est-ce qu'il est question, pour vous, d'une attente particulière vis-à-vis de quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, dans l'optique d'une reprise de communication ou dans l'idée de clarifier certaines choses dans ce relationnel au travers d'un échange ou d'une communication? On continue, comment vous allez gérer ici ce que vous allez avoir à gérer, donc la confusion, les doutes, le 10 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est en accord avec votre énergie à vous, avec le cavalier d'épée. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais il y a quand même un élément, quelque chose qui peut vous mettre un petit peu dans le doute et dans la confusion. Malgré tout, vous savez où vous allez, ou vous savez où vous voulez aller, et vous savez également ce que vous ne voulez plus. Donc on voit que là, dans votre manière de gérer les événements, finalement, avec le 10 de coupe, on les gère, j'allais dire, en pleine conscience. Parce que ce 10 de coupe représente bien le fait que vous comprenez ce qui se passe en vous, aussi bien au niveau des ressentis qu'au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Donc là, on a quand même une notion d'équilibre, de stabilité, tant sur le plan émotionnel que par rapport à ce qui se passe dans votre tête. On voit bien que vous êtes quand même au clair avec vous-même, avec vos objectifs, avec ce que vous voulez faire ou atteindre. Et ça amène aussi, du coup, une forme d'équilibre émotionnel. Donc on voit bien que là, malgré certains événements qui peuvent, à un moment donné, vous mettre dans le doute ou apporter certaines déceptions, on voit bien que vous êtes quand même assez posé, équilibré, droite et carré, par rapport à vos objectifs. Donc ça, c'est bien. On regarde quelle est votre force ce mois-ci, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ben oui, la reine de bâton, c'est pas étonnant. Là, il y a une grande confiance en soi, ici. Donc en fait, ce que je vois, c'est que on a ici, pour vous, une énergie qui vous entoure, qui est un peu... comment dirais-je? L'impression que j'ai, en fait, ce que je vois pour vous, c'est quelque chose qui brille intensément et qui vous représente dans un environnement qui peut être un peu sombre ou qui peut être un peu ouais, voluptueux comme ça. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, ça vient pas de vous, hein, parce que dans les cartes qui vous représentent,
on a la détermination, la volonté, la confiance en soi, la compréhension de soi, l'équilibre émotionnel. Donc vous êtes posé, vous êtes bien dans vos baskets, droit dans vos bottes, mais on voit que extérieurement, il y a peut-être dans votre environnement des problématiques de communication avec certaines personnes, des situations qui peuvent semer le doute, mais qui ne vous atteignent pas, parce qu'on voit que vos énergies à vous, et surtout avec la reine de bâton qui est votre force, on voit qu'il y a une grande confiance en soi ici, une détermination également, comme je vous le disais tout à l'heure avec le cavalier d'épée, c'est également représenté ici avec la reine de bâton. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, donc il y a une certaine maturité, j'allais dire, qui se dégage de vous ce mois-ci, dans votre manière de gérer les événements. Alors, on regarde l'inattendu de ce mois de novembre. L'impératrice. Alors, l'inattendu peut se situer dans le cadre d'un projet. Alors, il y a peut-être un projet professionnel ou autre qui n'avance pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Donc là, on peut avoir un inattendu concernant quelque chose qui est en cours de création, quelque chose qui est en cours de préparation. Pour d'autres, l'inattendu, ça peut se situer par rapport à quelqu'un de votre entourage, par rapport à l'un de vos enfants ou par rapport à l'un de vos parents. Voilà. On a ici la notion de parentalité, donc soit c'est vous en tant que parent par rapport à votre enfant, soit c'est vous en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents. On a un inattendu dans ce relationnel. Donc l'inattendu, il peut se situer dans la notion de communication entre vous et votre enfant ou entre vous et votre parent. Donc est-ce qu'il va être question d'exprimer, d'annoncer quelque chose, d'aborder un sujet, d'extérioriser des pensées, des émotions pour peut-être atteindre un certain équilibre. Voilà. Ensuite, on va continuer, on va regarder ce qui découle de cet inattendu. La papesse. Et là, on rebondit sur l'énergie de votre deuxième semestre, où je vous ai dit, c'est votre intuition qui vous guide. Donc on voit qu'ici, effectivement, on a cette... il y a une compréhension, je pense, quelque chose qui... comment je pourrais expliquer ça? Qu'est-ce qui découle de cet inattendu concernant un relationnel familial, concernant un projet, concernant quelque chose qui est en train de se mettre en place? Je pense que là, on a encore une fois cette notion de confiance. Il est question de se faire confiance, d'écouter ses intuitions, ses ressentis profonds, parce que là, on voit que au cours de ce mois de novembre, vous allez avoir effectivement des ressentis forts et des intuitions fortes également. C'est comme si là, vous aviez quelque part une révélation intérieure, où vous comprenez, et c'est appuyé aussi par le 10 de coupe, vous comprenez peut-être les tenants, les aboutissants d'une situation, d'une relation. C'est comme une clarté qui se fait, malgré le fait qu'il y ait des événements extérieurs qui peuvent mettre dans la confusion ou dans le doute. Je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a cette grande clarté d'esprit, cette intuition forte qui fait que vous savez où vous allez, vous savez, vous avez peut-être un coup d'avance par rapport à l'évolution d'une situation, d'une relation, parce que vous ressentez, vous pressentez les choses ou les événements. On va regarder ici ce que vous retirez de positif de ce mois de novembre. Le 8 de bâton. Donc c'est toujours pareil. Là, il y a ce côté très spirituel quand même qui ressort de votre tirage, parce qu'on a quand même la papesse ici et le 8 de bâton. Donc il y a soit vous avez une connexion extrêmement forte avec quelqu'un, et que même si vous traversez une période, un temps, sans communication avec cette personne, eh bien vous continuez de vous sentir extrêmement lié ou connecté à cette personne. C'est comme si vous communiquiez quelque part par télépathie, et je pense que la relation en question va changer, évoluer et avancer. Si on parle ici de projet ou quelque chose qui est en cours de création, ce que vous retirez de positif de ces aléas, peut-être qui viennent ralentir l'évolution d'un projet, d'une création, je pense que vous pressentez que de toute façon, les choses vont bouger, vont s'accélérer, que ça va avancer, que ça va aller quand même assez vite, malgré le fait que là, sur le mois de novembre, et particulièrement au début du mois de novembre, sur la première dizaine, j'allais dire, on a une lenteur, on a pas forcément des blocages, mais
peut-être un ralentissement ou une certaine lenteur dans les événements. Je pense que vous savez et vous sentez que les choses vont... Il va y avoir un déclic, il va y avoir ça va bouger, et quand ça va bouger très vite. On va regarder quel est le message, le conseil ou la guidance pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre. Après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Et là, le petit message en bas, on a se préparer à la joie. Donc on voit que effectivement, on a une belle évolution qui est à venir. Et c'est en accord avec ce que je vous disais au mois d'octobre. Tout vient à point à qui sait attendre. Et là, effectivement, eh bien, cette guidance ici est vraiment dans la continuité de ce que je vous ai dit au mois d'octobre. On va regarder ici maintenant avec le petit Lenormand, la sphère du mental, la sphère des émotions et la sphère de l'action. Alors, le mental pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre. Alors, on voit bien que là, c'est en accord avec ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de choix, de décision, donc vous avez à l'esprit de faire un choix, de prendre une décision, mais visiblement, vous n'avez peut-être pas justement tous les tenants, les aboutissants à un certain moment, peut-être en lien avec la fin octobre, et on voit qu'il va être question d'approfondir le sujet, de creuser, pour justement pouvoir vous positionner. Donc ça, c'est ce que vous avez à l'esprit. Définir les choses, creuser, approfondir, comprendre pour un positionnement. Et effectivement, là, l'idée, c'est de ne pas se précipiter. Vous voyez, c'est que je pense que là, vous avez conscience, ou vous prenez conscience d'avoir à réfléchir, d'avoir à peaufiner votre sujet, ou d'avoir à chercher à comprendre davantage quelque chose pour prendre une direction, avant de prendre une direction plutôt qu'une autre, avant de vous positionner et de vous décider. Il est possible également que vous attendiez une décision administrative et que vous soyez focalisé sur ce point-là dans le cadre d'un projet que vous avez. On va continuer, on va regarder ici la partie émotionnelle. Alors, émotionnel, on a les nuages. Donc émotionnellement, on voit bien que il y a un moment donné où effectivement, avec les nuages, on peut être perturbé, mais ce, de manière totalement passagère. C'est-à-dire que pour moi, ça dure une semaine, 10 jours grand maximum, toujours sur cette première dizaine du mois de novembre. Je pense que les choses s'éclaircissent ensuite, ou quelque chose est compris. Là, on voit bien que vous êtes émotionnellement perturbé, soit en tant que mère, soit par rapport à votre maman. Je vous en parlais tout à l'heure par rapport à la relation familiale, la notion de parentalité. On voit bien que vous êtes touché émotionnellement par quelque chose de particulier au sujet de cette relation. Mais rappelez-vous, vous avez quand même le 10 de coupe dans votre manière de gérer les événements. C'est-à-dire que là, il y a une compréhension de soi. Il y a quand même ici l'idée d'avoir un état d'esprit quand même très positif. On reste extrêmement positif ou positive face aux événements, face aux choix que l'on a à faire avec ce 10 de coupe. Mais on voit bien qu'émotionnellement, il y a certains moments où effectivement on peut être inquiet, on peut être dans le doute, on peut être dans l'incertitude, et c'est à ce moment-là qu'il est question de s'écouter, de s'en remettre à sa petite voix intérieure, à ses intuitions et à ses ressentis profonds, c'est très important. On regarde ici la sphère de l'action pour vous, les Capricornes. Alors, là, l'idée d'un effort qui est fourni concernant la sphère professionnelle, donc peut-être aussi en lien à une formation, un apprentissage, ou en lien à un projet qui est en cours. Là, il est possible qu'effectivement, soit vous attendez des documents importants pour une formation, soit vous attendez des documents importants pour continuer de faire évoluer un projet ou la création d'un projet, la création d'une entreprise ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que vous êtes quand même très très focus par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos activités. Ensuite ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez agir par rapport à un relationnel qui n'est pas clairement défini ou dans lequel effectivement il peut y avoir de la confusion, un manque de clarté. On voit que vous allez travailler à justement creuser le sujet, à faire en sorte d'éclaircir les choses concernant cette relation qui, en ce moment, n'est pas forcément très clairement définie. Il peut y avoir aussi des tensions là. Donc l'idée que vous agissez pour mettre fin justement à une situation qui crée des tensions, qui peut être professionnelle, mais ça peut être tout autre chose. On voit que vous allez agir aussi pour essayer d'aplanir ou d'apaiser un relationnel qui est tendu actuellement,
ou un relationnel dans lequel il y a eu une dispute ou une tension. Voilà, alors on va terminer ici avec un message du petit oracle de la mission de vie. Donc je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une carte parmi ces 3, ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message, votre guidance. Vous pouvez également choisir de définir que la première carte est un message pour la vie sentimentale, la deuxième carte est un message pour la vie professionnelle, et la troisième pour les relations familiales ou amicales, par exemple. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout cela. Alors, ici, première carte, chiffre 1 pour vous les Capricornes. Première carte, chiffre 1 pour les Capricornes. Première carte, chiffre 1 pour les Capricornes. Ok. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Capricornes. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Capricornes. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Capricornes. Alors, on va les mettre là. Première, deuxième et troisième carte, chiffre 3 pour les Capricornes. Et la troisième, voilà. Allez, on y va. Donc ici, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 et 3. Première carte ici, chiffre 1. Qu'est-ce qu'on a? Soyez ouverts, ouvertes, à recevoir de l'aide. Ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans votre mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si vous vous ouvrez à l'aide que l'on pourrait vous apporter. Alors accueillez-la. Deuxième message pour vous les Capricornes, carte 2, chiffre 2, posez des intentions conscientes. Faites le point sur vos besoins du moment, pour vous et vos projets. Puis, rédigez quelques intentions que vous prendrez soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Et la troisième carte ici, le chiffre 3. Sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute tout simplement. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.